Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui je vous fais une vidéo pour la suite de la vidéo que j'avais fait sur la solitude, mon parcours hashtag 2. Du coup je m'étais arrêté quand je suis arrivé en quatrième je crois. Du coup je vais vous en parler un peu et puis je vais vous dire comment était la pire période de ma vie du coup. Donc du coup quand je suis arrivé en quatrième, donc j'avais fait avant. Mon année de sixième, du coup, je l'ai passé au collège. Et juste avant cette année en sixième, quand j'étais au collège, j'étais en école Montessori. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'institution Maria Montessori. En gros, c'est une école où on apprend un peu différemment de l'éducation nationale. Enfin voilà. Et en gros, on apprend avec du matériel et tout. Enfin, on apprend bien comme chaque enfant devrait apprendre normalement. Mais malheureusement du coup c'était jusqu'à 12 ans, donc j'ai dû quitter Montessori quoi du coup voilà. Même si j'avais 11 ans à l'époque, c'est parce qu'il y avait il y avait eu des problèmes de classe, enfin d'ambiance on dit dans les écoles Montessori, c'est par âge du coup, et il y avait eu des problèmes en gros voilà. J'ai quitté Montessori à 11 ans. Du coup je suis allé en 6ème, en septembre 2016, je suis arrivé au collège. Et en fait tout a changé, c'est tellement pas pareil en fait. École Montessori en fait, enfin je suis pas là pour parler de l'éducation nationale si c'est bien ou pas, ou des écoles Montessori, enfin c'est pas le thème de la vidéo, mais faut savoir que c'est deux milieux très différents, école Montessori et éducation nationale, et le fait de changer comme ça a fait comme un choc. Parce que déjà quand on est en CM2 dans l'éducation nationale normale en fait, et qu'on arrive au collège, déjà c'est dur parce que c'est pas du tout la même ambiance, mais bon, on s'adapte assez vite. Moi j'étais en école Montessori, du coup j'ai quitté l'éducation nationale en CE2. Du coup pendant 3 ans j'étais à Montessori, bref. Et du coup je me retrouve au collège comme ça, du coup j'étais complètement perdu en fait. Donc c'était le retour des notes, du coup, le retour du travail en classe et tout. Tout ça, ça me convenait pas du tout en fait. Du coup, c'est là qu'a commencé, on va dire, entre guillemets, la pire période de ma vie. Enfin, peut-être pas de toute ma vie, mais bon, c'était assez dur et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Voilà, et c'est pas que la sixième, hein, ça s'étale ça a fini en troisième à peu près, voilà. Où je me suis senti un peu mieux, oui, c'était fin de troisième à peu près. Voilà, enfin, après le premier confinement, quoi, bref. Donc du coup là on est en septembre 2016, je viens d'arriver au collège, ça se passe un peu mal, bon voilà. J'ai pas forcément de très bonnes notes, même si ça va, je tiens au début. Voilà. Le fait aussi de changer de changer de cadre un peu, ça j'aime bien. En fait j'aimais pas trop, mais sur le coup je me suis dit bon, je vais m'habituer, enfin ça va se faire quoi. Du coup au début j'avais d'assez bons résultats si on peut dire ça. Mais après ça a commencé à décliner quoi. Du coup j'ai vite lâché prise quoi. J'étais plus du tout dans les études quoi. Au final j'ai fini l'année mais sans voilà quoi, sans plus. Enfin bref, c'était une année un peu gâchée. Et ensuite, il y a eu un tas de problèmes que j'expliquerai pas dans cette vidéo parce que c'est un peu privé, mais que j'expliquerai peut-être un jour. Mais bon, ma chaîne, elle a pas beaucoup de popularité, on va dire, même si j'ai pas envie qu'elle en ait beaucoup, hein, mais bon, il n'y a pas assez de gens qui regardent pour que j'explique vraiment en profondeur. Donc voilà. Mais pour l'année de 6ème, ça s'est arrêté du coup en juin, hein, et puis voilà. Du coup, arrivé aux vacances d'été, voilà, parce que je vais pas parler que de la scolarité durant cette vidéo. Durant les vacances d'été, je devais aller du coup à Center Park. J'y suis allé, hein, 3 jours du coup. Et arrivé là-bas en fait, j'étais super content, hein, vraiment. Aquapark, pardon. Center Park, je voulais absolument y aller depuis des années. Mais mes parents du coup ils avaient pas mon père du coup avait pas les moyens pour payer Center Park 3 jours parce que c'est quand même presque 900 € je crois, bref, les cottages et tout. Bref, j'étais super content, enfin voilà. J'avais que 11 ans à l'époque, j'allais avoir 12 ans à Center Park justement. En fait j'étais allé pour mon anniversaire, mon anniv c'est le 26 juillet, du coup voilà, j'y allais pour mes 12 ans, donc c'était en juillet à peu près, bref.
du coup, on est allé à Center Park et on devait y rester, ouais, c'est ça, 3 jours, enfin 3 jours et demi à peu près. Et du coup, le problème, c'est que bah, je suis allé dans vous savez, les toboggans aquatiques. Et du coup, bah, j'ai rencontré des gens là-bas, donc des enfants de mon âge, quoi. Enfin, ados, quoi, pré-ados, bref. Du coup, on faisait un peu les cons et tout. Et du coup, il y a des énormes toboggans là-bas, vraiment, ils sont gigantesques, ils vont très vite et tout. Et je me suis pété le pied dans un des toboggans parce que j'étais allé comme un bourrin. Du coup, je me suis pété le pied, donc bah, je suis allé aux urgences. Et du coup, j'ai une fracture du pied, donc les vacances à Center Park, j'ai pu profiter que 3-4 heures. Et puis après, bah, je suis resté dans le cottage tout le reste des vacances, quoi. Voilà. Donc ma fracture, du coup, fallait que je reste 1 mois et demi comme ça, emplâtré, on va dire. Donc du coup, bah, j'ai rien pu faire. Et ensuite, bah, mes vacances, elles étaient nulles à chier, hein, clairement. Ensuite, donc j'ai fait école à la maison parce qu'il s'était passé des trucs à mon collège. Du coup, bah, c'est là aussi qu'a commencé ma phobie sociale, je crois. Enfin, ça a commencé au début, j'en avais pas vraiment conscience parce que c'était très faible. Mais c'est un peu comme ça que ça a commencé aussi. Mais je m'en rendais pas trop compte. Voilà, j'étais dans une période, bon, clairement, j'avais une année de merde, mais voilà, il y a pire, hein, genre, clairement, voilà. Donc une année pas forcément top, mais voilà. Donc arrivé en septembre 2017, du coup, bah, je fais l'école à la maison, donc j'étais sur mon ordi, en train de faire des cours envoyés comme ça, voilà. Donc je faisais des cours, donc ok, nickel, le premier mois et tout, même si je me faisais pas mal chier quand même, parce que du coup, bah, tous mes amis étaient en cours et bah, je pouvais rien faire, quoi. J'étais chez moi, j'habite en ville, alors à l'époque j'aimais pas trop l'aventure encore, mais bon, j'aimais bien être dans la nature et tout, mais vu que j'habite vraiment en ville, quoi, et vu que Angers quand même, bon, c'est assez grand, voilà, bon, je pouvais pas, voilà. Donc voilà, et très vite, il y a un sentiment de solitude qui est arrivé. Donc je me sentais très seul, et puis enfin je voyais personne. Et ce qui fait que mes amis bah, qui étaient en cours et tout, que je m'étais fait à Montessori, je m'en étais fait un ou deux au collège, bah, ce qui fait qu'au final bah, je les voyais plus et que bah je leur parlais plus. Et au final, bon bah eux ils continuent leur vie, hein, normal. Du coup bah, ce qui fait que bah, ils m'ont oublié forcément. Donc du coup voilà. Donc j'avais plus aucun lien social, hein, clairement. Et du coup bah, j'étais vraiment isolé. Tous les jours j'étais sur la PS4. Et au final je laissais même mes cours. C'est-à-dire que si je faisais mes cours à fond, parce que j'avais des devoirs et tout, hein, normalement, bon c'était en ligne. Mais voilà, je l'ai laissé parce que je m'en foutais, hein, clairement. Euh, et puis bah il y avait personne chez moi, hein. Mon père il travaillait et puis voilà quoi. Enfin, je le voyais même pas le soir vu qu'il rentrait tard. Et ce qui fait que petit à petit, donc au bout de 3-4 mois, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très seul quand même. Je me suis dit, oh, c'est bizarre parce que en fait je voyais vraiment personne, hein. J'avais pas. Des fois c'est pour l'école à la maison, c'est des profs qui viennent à domicile ou je crois que c'est dans des petites associations ou des trucs comme ça. Non, non, moi c'était juste devant un ordi. Du coup, je parlais vraiment à personne et j'avais rien en fait, j'avais rien de prévu le week-end ni rien. Et j'étais vraiment malheureux et j'en pouvais plus. Je suppliais même mon père de revenir au collège, mais il m'a dit tu sais très bien que si tu retournes au collège, bon bah ça. Voilà, enfin, tu auras des mauvaises notes et tout. Enfin, bref. Du coup, au final, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fini cette année. Et puis après, donc l'été du coup 2017, je sortais un peu en vélo, mais j'étais toujours seul. Et je me suis vraiment rendu compte que j'allais plus vers les gens en fait. Genre vraiment, enfin, je commençais limite à avoir peur. Et je répondais même plus aux gens. Genre, par exemple, du coup, l'été 2018, j'étais en vélo donc sur les bords de Loire, donc pas loin de Angers du coup. Et des fois quand j'étais en vélo du coup et quand on croise d'autres vélos normalement on dit bonjour et il y a des gens qui me disaient bonjour et je répondais pas. Je sais pas pourquoi parce que j'avais peur sans doute. Enfin j'étais plus du tout habitué aux autres êtres humains. Enfin c'est super bizarre et compliqué. C'est hyper compliqué à expliquer. Voilà. Mais en gros ouais j'étais plus du tout habitué à la présence humaine donc et c'est vraiment c'est grave hein, parce que les humains, c'est quand même les êtres vivants qui ont le plus besoin
de lien quoi. Et moi, bah j'avais rien. En fait, j'étais resté un an comme ça, sans aucun lien social. Et je me suis rendu compte par la suite que ça allait poser plein de problèmes. Bref. Du coup, on arrive donc à la prochaine année, à la prochaine étape quoi. Donc on arrive en septembre 2018. MFR. Donc du coup, je voulais absolument revoir des gens. Du coup, bah je suis allé en MFR. Donc j'étais en quatrième du coup. Donc je me suis dit cool, il doit y avoir des gens grave motivés là-bas. Je vais faire des stages, enfin tout ça quoi. Et au final, bah j'ai fait un peu de mauvaises rencontres là-bas. Bon, ça aussi, j'en parlerai pas du coup parce que c'est du domaine privé. Voilà, c'est une année qui a été chaotique, encore qui s'est mal passée. Bon, j'ai pu faire des stages et j'ai pu, entre guillemets, découvrir ma voie. Mais c'était une année vraiment compliquée. C'était comme au collège. Hein, c'était. Voilà, il n'y avait pas de. Enfin, c'était très compliqué. Pas plus de trucs à dire sur cette année, c'était compliqué, j'étais totalement perdu, hein, mais j'avais pas encore de phobie sociale, et c'est là que ça va arriver, voilà. C'est là que ça va arriver, du coup je vais arrêter la vidéo là, et j'introduirai une autre vidéo sur la phobie sociale.